à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on présente un aspirateur robot connecté de la marque Secotech, le Secotech Konga 11090 Spin Revolution. Alors vous allez voir qu'il a quand même beaucoup d'atouts, on va le découvrir un petit peu, on va faire un tour de boîte assez rapide, on va surtout voir ce qu'il y a dedans et ce qu'il est capable de faire. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire parce que vous allez découvrir plein de vidéos sur des robots et plein d'autres produits qui peuvent vous aider au quotidien. On va découvrir ce produit tout de suite en vidéo. Alors, tour de boîte, on va le faire très rapidement. On est sur un Konga 11090 Spin Revolution. Il est équipé d'une base et vous allez voir qu'elle est très intéressante et aussi quand même assez imposante puisqu'elle a quand même beaucoup de choix. On a notre nouvelle application Konga qu'on va découvrir aussi ensemble dans la vidéo. On a une puissance de 4000 PA. On va voir un petit peu dans la vidéo ce qu'il y a d'autre aussi avec ce robot. Voilà, on peut découvrir d'autres choses sur le côté. Donc on a par exemple une navigation laser avec capteur optique pour la cartographie. On a une base de vidange automatique de la poussière et nettoyage et séchage de tissu. On a une technologie qui imite le nettoyage du sol traditionnel, et ça on va voir en vidéo comment ça fait. On a par exemple une détection intelligente des tapis. Ça c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui ont des tapis, etc. et que l'aspirateur passe. On a l'application Konga, on en a parlé. On est sur une double mop, et ça, vous allez le découvrir, vous le voyez, là je vous le montre tout de suite. Vous le voyez un petit peu en fonction, un petit peu juste avant, un petit peu de teasing. On a 4000 PA, on a 140 minutes d'autonomie, alors tout dépendra un petit peu de l'usage. On va avoir un plan et 8 modes de passage. Alors, je vous montre juste l'autre côté avant de passer un petit peu à ce qu'il y a dedans. Ce colis, on peut voir le water tank, etc. Sur cette image. On voit notre base de vidange et qui a l'air très intéressante. Donc, on passe maintenant au déballage. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, je vous ai tout sorti. Je referme bien sûr cette partie-là, qu'on puisse la découvrir ensemble. Alors, dans la boîte, on a donc cette base de vidange avec eau propre, eau sale, et ici un réservoir à poussière. Donc vous avez votre sac à l'intérieur, on reviendra dessus après, je vous montrerai de plus près. Donc là ici c'est un triple bac, ça c'est plutôt intéressant parce que souvent on a juste double bac et voilà. Là ici on a quand même le bac à poussière en mode classique. À l'intérieur vous retrouvez donc une notice qui pourra vous aiguiller avec un petit accessoire ici pour venir nettoyer votre appareil. On a les deux mops qui sont juste là, qui vont venir en dessous de l'appareil à installer. Si vous voulez découvrir l'appareil, vous pouvez directement aussi, on vous donne ça directement sur l'appareil. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est un appareil qui va venir un petit peu frotter le sol avec ces deux mops qu'on a juste ici. Au niveau de l'appareil, alors je vous le montre, c'est un Konga, assez bien fini dans l'ensemble, je trouve, quand même. C'est très propre. En dessous, on vient mettre les deux mops ici. On en prend une par exemple. Voilà, et comme ça on met l'autre aussi ici. Et voilà, on se retrouve avec nos deux mops qui vont venir elles tourner pour nettoyer le sol. On a des roues qui sont assez grosses, donc qui vont passer un peu partout, et ça on le découvrira ensemble dans la vidéo. Donc toute cette partie-là, bien sûr, se démonte, il suffit de venir déclipser ici. On est sur un appareil à une brosse, mais quand c'est bien fait, c'est pas dérangeant forcément. Et voilà, et on voit cette base qu'on a ici en plus, qui est vraiment, je trouve, très jolie, qui certes est grosse, mais maintenant c'est un appareil qui a quand même tous ces bacs qu'on a ici, mais qui reste un peu design quand même. Là-dessus, Secotech a fait un truc assez sympa. Je trouve que franchement, elle est bien faite, et je suis même ouais, assez surpris de l'appareil dans l'ensemble. Donc je vais vous montrer un petit peu maintenant la base, comme ça on va faire un petit tour dessus. Alors au niveau de la base, quand on veut retirer un bac, que ce soit eau propre ou eau sale, il suffit de venir tirer, tac, on le retire. Pour l'eau propre, on a même un niveau maximum qu'on peut venir voir sur cette partie-là. Hop, vous avez toute une description ici qui, elle, sera en anglais, et on peut voir le sac qui est juste là. Donc ça, là-dessus, rien de compliqué, mais tout est bien fait. Donc dans l'ensemble, ça donne un super produit. Donc on va voir maintenant la partie application. Alors tout d'abord, pour trouver l'application, c'est très simple. Vous avez un QR code fourni avec l'appareil. Donc sur ce QR code, vous le scannez avec votre téléphone, et vous allez pouvoir tout de suite tomber sur la bonne application, que vous soyez sur iOS ou Android. Là, ici, on peut voir que j'ai déjà rentré l'appareil. Il est très simple d'installation. On vous demande juste de faire les étapes, de suivre les étapes, rien de compliqué.
On peut voir ici que la cartographie est en cours, la cartographie va se faire juste après. On peut voir que là, je l'ai mis dans 2 pièces différentes, en gros il a scanné 2 pièces. Il est capable de séparer de lui-même les 2 pièces, donc il va marquer room 1, room 2, après à vous de voir. On peut voir aussi certaines informations de l'appareil sur cette application. En haut à gauche, on a la batterie, et en haut à droite, on a le statut actuel. Le tissu est en train de nettoyer, puisqu'il est revenu à sa base, il va faire son nettoyage directement. Donc là, voilà, sur cette partie cartographie, ce qu'on peut voir et ce que vous aurez si vous prenez cet appareil. L'application en elle-même est très simple, vous voyez bien, rien de compliqué. En haut, le statut, puis en dessous, nettoyage, auto-nettoyage, la carte, créer une nouvelle carte, et vous aurez aussi en dessous les modes de nettoyage rapide, ça peut être après une fête, etc. Il y a des choses très sympas et bien faites là-dessus, justement. On peut marquer nettoyage après une fête, et vous allez aussi pouvoir directement envoyer votre appareil dans la pièce que vous souhaitez. Par exemple, vous lui dites, si vous êtes sur un plein pied, vous lui dites d'aller dans une chambre, il ira dans une chambre. Donc là, voilà, au moins vous pouvez choisir sur l'application dans quel endroit vous voulez que l'appareil aille faire le petit nettoyage que vous voulez, et vous allez pouvoir gérer ça comme ça. Lorsque l'on lance un mode de nettoyage, donc là vous pouvez le choisir, nettoyage intelligent ou d'autres éléments, vous pouvez un peu le personnaliser, donc il peut être en écho par exemple, vous pouvez le mettre un peu plus fort, et choisir si vous voulez le mode turbo sur les tapis, voilà, option nettoyage du sol, c'est plein de petites options, et après vous cliquez sur nettoyage, mais au moins vous avez une personnalisation des modes de nettoyage. Pour les assistants vocaux, il est compatible avec l'assistant Alexa, pas compatible avec l'assistant Google, donc c'est à prendre en compte lors de votre achat. C'est que voilà, c'est compatible avec l'un mais pas l'autre. Donc après, pas grand problème, on peut utiliser avec l'application, mais au moins vous êtes au courant. Donc maintenant qu'on a fait l'installation de cet appareil, donc le Konga 11090, sur notre application Secotech, et on va pouvoir voir plein de choses et on va le mettre un peu en fonction, on va regarder un petit peu comment il fonctionne. On a aussi ce petit témoin, je voulais vous en parler, qui est ici. Et lui, en fait, va vous dire, par rapport à ce que vous avez là, ici en notice, s'il y a assez d'eau, pas assez d'eau, s'il est assez chargé, voilà. Enfin, il y a quand même plein de choses à voir ici avec le témoin. Donc ce témoin, vous dire, des fois il va être rouge, des fois il va être bleu comme ici, ou des fois il va être clignotant parce que l'appareil lui va charger. Donc voilà, ici on a un appareil qui va sécher aussi en bas les serpillères, hein, ça on le verra après. Donc les serpillères elles sèchent. Donc aussi cet appareil, si vous avez par exemple des tapis, il va venir par exemple lever les serpillères, et enfin les serpillères vont plus frotter lorsque vous passez sur le tapis. On va aussi parler de ces 3 réservoirs. Un réservoir ici, donc poussière qu'on lève, 2 litres. Ici, eau propre, on a juste à lever, c'est assez pratique. Là, il est plein, donc il est plus lourd, mais il fait 2,8 litres. Et ici, eau sale, qu'on vient tirer aussi comme ça, qui lui fait 2,4 litres. On a voilà, une batterie aussi de 3200 mAh dans l'appareil qu'on a juste en bas. Et cet appareil de 3200 mAh, lui, peut avoir une autonomie, tout dépend ce que vous allez faire, tout dépend le programme que vous allez lancer, jusqu'à 140 minutes. Donc on va le voir maintenant en fonction sur le sol, on va voir un petit peu justement ce qu'il est capable de faire, ce que les mobs vont donner aussi. Donc on se retrouve déjà pour un test produit. Alors je voulais vous montrer qu'il est capable aussi de passer sous les meubles, que pour lui c'est pas un problème justement. Et aussi il peut passer directement sur des barres de chaises, ce qui est important puisque tous ne le font pas. Là ici avec les grandes roues, il passe tranquillement. Alors on peut voir, après avoir mis un petit tas par terre de papier, qui va venir déjà tout d'abord nettoyer en sortant de la base, il va se recalibrer pour trouver sa place, et puis venir nettoyer le reste après quand il a fait son parcours. On peut voir que derrière lui, il ne laisse rien, strictement rien. Alors on se retrouve pour la conclusion de ce Secotech 11090, donc c'est un appareil qu'on peut retrouver, pour parler du prix, aux alentours de 600 € sur le store Secotech. Je vous mettrai un lien juste en dessous. Donc c'est un très très bel appareil, donc on va faire les plus les moins. Très très bel appareil, très simple aussi d'utilisation, puisque il suffit juste de lever les bacs ici ou ici pour l'eau propre, l'eau sale, et là vous avez directement un petit sac pour l'aspiration avec toute une notice que je trouve très bien justement. Au niveau des assistants vocaux, on a Alexa qui fonctionne avec. Donc ça reste un bel avantage. Il fonctionne très bien Alexa avec, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Au niveau de l'aspiration, pas de problème. Au niveau du nettoyage de sol, pareil, on n'a pas trop de soucis. Il vient frotter
et nettoyer les serpillères après. Et donc ça, c'est plutôt un des avantages de ce type de produit. Et ça reste un très bon rapport qualité-prix pour un 3 bacs. Parce que clairement, pour 3 bacs, généralement, vous payez quand même beaucoup plus cher que ça. Euh, Sinon, pour les moins, puisqu'il y en a obligatoirement, on a pour moi pas la compatibilité avec l'assistant Google qui pourrait être ajouté. Ça pourrait être un plus sur ce type d'appareil, puisque maintenant on a quand même du monde chez Google et chez Alexa, et ça pourrait vraiment être un plus. Sinon, dans l'ensemble, pour parler en rapport qualité-prix, dans les moins, clairement, il a très peu de défauts qui pourraient gêner par rapport au prix, puisqu'on est sur un 3 bacs avec les petites mops sur le sol qui frottent, on a quand même tout ça. Donc dans l'ensemble, ça reste un très bon produit pour le prix. Alors on pourrait trouver plus de défauts, etc. Mais moi je le casse par rapport à la catégorie de prix. Et là, clairement, c'est un très bon produit pour ce prix-là. Si vous avez des questions sur cet appareil, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.